Toronto Raptors. Les dinos. Oui. Les dinos. Oh yeah. On s'installe à Alpénard en direct du Scotiabank casser les couilles, le Air Canada Center. Hein. Meilleure équipe de la Ligue depuis le début de saison. Répète. Meilleure équipe de la Ligue depuis le début de saison. Répète. Voilà. Après donc cette semaine-là, Pouah. les Raptors sont la meilleure équipe de la Ligue pour l'instant. Ah ouais. Non, là clairement on aime beaucoup hein, les Boston, les Milwaukee, les Denver, les Clippers, super, les Warriors, ouais, les tout ce que Hawks, tu tout ce veux. que tu veux. Non. Ah non. Toronto est la meilleure équipe de NBA sur ce début de saison, c'est fabuleux, il faut qu'on en parle, il y a plein d'axes dont on avait parlé pendant les 30 prévus en 30 jours, et on va essayer de se faire un premier petit bilan de ce qui se passe à Toronto. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire. Parce que cet été tu récupères donc Kawhi Leonard, tu te dis bon on va essayer de se faire une petite transition post-DeRozan. Et Danny Green avec Kawhi Leonard dans le Tout paquet. à fait, très important. Ah oui. Voilà. Et t'as envoyé DeRozan et Puttle à San Antonio. Bon. Tout à fait, t'as même changé de coach, on le sait, hein. Tu as dit à Dwayne Casey, va voir à Détroit si j'y suis. LOL. Vas-y, dégage. Va voir dans le Michigan si j'y suis, tout à fait. Allez. C'est un peu ça. Ah oui, clairement. T'es coach de l'année, lol. Ah, trop non, drôle. désolé, Bonne on va blague. te virer, c'est comme ça, comme les George Karl de Denver et compagnie, on a déjà vu ça. Et donc finalement, tu récupères Nick Nurse. Et tu te dis quand même en début de saison, bon, est-ce que Lowry est content de jouer avec Kawhi? Est-ce que Nick Nurse va pas avoir besoin d'un petit temps d'adaptation? Ouais, d'adaptation. Quelle rotation il va nous mettre? Siakam, c'est quoi son plafond? Ouais, genre il va faire quoi? Ibaka en pivot? Il va faire quoi? Valanciunas? Tout machin. Que dalle. Rien à branler. Les mecs, on dirait qu'ils jouent ensemble depuis 5 ans, les mecs. Hein, c'est vrai, ça c'est vrai. Ça, c'est un truc Tu as vraiment cette sensation quand tu regardes les Raptors. Tu as la sensation que le 5 majeur, Lowry, Green, Kawhi, Siakam, Ibaka, genre t'as l'impression que genre c'est des buddies. Ils traînent tous les soirs ensemble. C'est des buddies qui se connaissent depuis l'enfance, quoi. Ouais. C'est ouf. L'intégration de Kawhi et de Danny Green, elle s'est fait tellement smooth. Magnifique. C'est ouf. Bon, Danny Green, je suis pas tellement surpris parce que pareil, c'est un 3&D, il rentre ses 3, il se bat en défense. C'est pas les joueurs les plus durs à intégrer. Oui. Ça. Tous les coachs les kiffent. Bon, après, Kawhi peut s'ajuster aussi énormément. Non, mais tous les partenaires les kiffent. Danny Green, il va pas te réclamer les ballons. Kawhi, il faut quand même qu'il ait des ballons. Kawhi, on sait que c'est pas le mec le plus drôle de la Terre. Kyle Lowry faisait un peu la gueule parce que son copain DeRozan, tout ça. Tu vois, genre, ça aurait pu. Bien sûr. Il y a le côté à Kawhi, il faut le faire rester, gna, tout ça. Tu vois, pour l'instant, franchement. Toutes les questions qui sont autour de est-ce que Kawhi va rester, etc. Il n'y en a pas déjà de questions pour l'instant. On pense pas à ça, on pense à gagner les matchs. Il n'y a même pas une brindille pour donner un petit peu de matière à cette question-là. Personne n'en parle parce que Toronto est en train de rouler sur la compétition. C'est fabuleux offensivement et défensivement parce qu'offensivement, Nick Nurse, il arrive, il a fait. Surtout offensivement. Allons-y, allons speed up un petit peu ce qui se passe. Honnêtement, défensivement. Est-ce que c'est une surprise? Attends, bouge pas, je l'ai noté. Aujourd'hui, là, quand on fait cette vidéo, ils ont le 8e defensive rating. Ouais, et il y a de la marge. Non, mais est-ce que c'est une surprise? Non. Quand tu vois le 5 majeur que je te donne, là, et que tu vois le banc qu'il y a, parce que bonjour la profondeur d'effectif. Ouais. Hein, est-ce que c'est une surprise que ces mecs-là défendent bien? Non. Tout le monde s'attendait à ça. Par contre, putain, comment en attaque, c'est tendu. Wow. Parce qu'il y a en fait, il y a 2-3 petites modifications qui font que oh putain, maintenant c'est hyper relou à jouer. Parce que du coup, maintenant tu as titularisé Pascal Siakam et tu te rends compte qu'en fait, le mec, ce n'est pas juste un junkyard dog qui va faire les poubelles. Non, c'est un mec à qui tu passes le ballon et tu fais merde. C'est un mec qui drive. En fait, tu peux driver, finir en l'air, au sol, post-up. Et puis en termes d'énergie de sol, Pépère, il est dans le haut du tableau. C'est relou. Et beaucoup de decision making qui revient à Siakam qui a bossé cet été. Et c'est vachement bien. Et puis on peut dire ce qu'on veut, mais Ibaka, ça lui va tellement bien le poste de Ibaka, pivot. Voilà, il adore. Ça lui va magnifique. Forcément, parce que derrière t'as Valanciunas qui est donc évidemment en remplaçant et qui fait le taf sur quelques minutes. Il fait ses meilleurs stats sur son plus petit temps de jeu. Valanciunas, en sortie de banc, il est en 12-7. C'est super. Pendant ce temps-là, Ibaka est en 16-7, propre au tir et tout. Du 3, du 2, du mi-distance, du alley-oop. Danny Green nous met une dizaine de points par match, il est 44% de loin. Monsieur Siakam, hein, 15 points. T'as tout doublé. Bon, T'as tout doublé. Presque 3 passes d'ess, une interception, une activité de tous les instants de la bonne def. T'as tout doublé. Siakam, il a doublé toutes ses stats, il est top 5 de la course au MIP. Puis c'est vrai qu'hormis Lowry, qui est plus petit, mais sinon, entre Danny Green, Kawhi, Siakam, Ibaka, ça switch dans tous les sens. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. À attaquer. Donc là, il n'y a pas vraiment de surprise. Mais par contre, putain, quand ils ont la balle,
Ouais, c'est chaud. Lowry a pas mal modifié son jeu en bien d'ailleurs. Il a accepté le début de saison de Kyle Lowry absolument fabuleux. Meilleur passeur de la NBA. On est en double-double de moyenne. Hein. Plus de 10 passes par match. Bien sûr, et un peu moins de scoring. Propre. Et c'est 17 points. Et c'est des points bien choisis. Et il y a eu du triple-double. 15 points à peu près. Les points sont bien choisis. Quand il faut, il set up tout le monde. Patron. Franchement, là, sur rien à dire. Le début de saison, il y a absolument il gère le tempo de l'équipe. Ouais. Et en effet, en sortie de banc, après, t'as trop d'options. Van Vliet fait le taf, Valanciunas est capable de faire le taf, OG Anunoby, Delon Wright, CJ Miles qui peut te mettre des tirs. Enfin, putain, quoi ? C'est chaud. Non, bien sûr, CJ Miles. C'est trop chaud. Et il y a plein d'équipes qui se sont ramassées les dents vénères. Les Warriors sont arrivés, on était là. Oh putain, les Warriors, certes, il n'y a pas Steph Curry, mais rien que ça tenait un des plus beaux matchs de la saison. Curry ni Draymond Green, quand même. Oui, c'est pas celui-là que je retiens le plus. Moi. Non, bien sûr, mais il y en a 2-3 comme ça. En fait, ce qui est marrant, justement, on y vient, c'est qu'il y a cette défaite dont on avait parlé parce que la victoire de Boston était belle à domicile contre Toronto. En fait, leurs deux défaites impactantes, c'est-à-dire là, très récemment, les Nuggets et un peu avant, comme tu viens de le dire, Boston, sont des défaites dans lesquelles t'es là, tu te dis... Ouais, effectivement, ils ont perdu, mais en fait, tu le rejoues 10 fois, elle le gagne combien de fois en fait le match ? C'est ça, mais d'ailleurs... C'est vraiment ça, la sensation, elle est vraiment là. Tout à fait, mais de toute façon, c'est simple, ils sont repartis de Boston. C'est Kyrie en feu, c'est celui-là. C'est Kyrie en feu, bien sûr. Il faut que Kyrie soit dans un match le meilleur match de... Enfin, c'était à l'époque le meilleur match de Gordon Hayward de sa saison. Kyrie meilleur match de sa saison. Et à Denver, ils perdent de 3 points ou de 2 points et ils ont un Jokic incroyable. Contre Denver, ouais, c'est vrai que Denver vient les gagner là-bas. Ils ont un Jokic incroyable et un Denver vraiment au top de ce qu'ils font depuis ce début de saison. Mais tu peux le rejouer, c'est accroché, ils peuvent le gagner évidemment. Ce qui est intéressant, c'est justement ça, c'est que Boston, tu perds. Il y a 8 victoires de suite derrière. Voilà. Non mais il n'y a pas de... Tu vois, c'est genre... Oh, c'était une petite erreur de parcours. Ils ont fait ça un peu plus tôt en début de saison, quand il y a eu 3 défaites qui les ont un peu tannés. Ils en ont gagné 6-7 de suite. Il y a cet esprit de compétition qu'ils ont là qui est... Mais ils ont faim. Et donc, ce qu'on n'a pas encore parlé de lui, parce que Kawhi Leonard... Ah Kawhi, putain... Je suis désolé, je sais, pour certains fans des Spurs, c'est un blasphème, mais revoir ce joueur à son meilleur niveau, être aussi fort, c'est un bonheur. Être aussi fort et qu'on parle aussi peu de toi, c'est déjà ça, c'est un exploit déjà. Bon, c'est normal ça. Non mais je sais que c'est très Kawhi, mais putain comment il est fort. Non, il est trop fort. Le revoir en pleine forme, c'est trop bien, franchement. Si t'aimes le basket, il met 25 et quelques points par match. Franchement, il force pas beaucoup. Il est propre, il fait que des bons choix de shoot, il drive, va chercher les fautes et tout. C'est un connard. Il prend beaucoup de rebonds là cette année, il participe beaucoup au rebond. C'est le meilleur rebondeur des Raptors, c'est Kawhi Leonard. Ouais, il responsabilise beaucoup aussi en défense, il aiguille les gars aussi, les petits. Exactement. Pierre Siakam, il se tape Kawhi Leonard tous les jours à l'entraînement. Ça se voit. C'est relou. Ça se voit. Il distribue pas trop mal, il intercepte toujours autant, c'est Kawhi Leonard quoi. Et il se marre. Et alors ça putain, mais ça c'est dingue. Bah tu connais le proverbe, hein. Kawhi Kiri, à moitié au lit. Ouais, c'est vrai. Tu connais pas le proverbe ? Si, on le mettra celui-là aussi sur un t-shirt. Tu notes, Léonce. C'est vrai. Mais pour le coup, Kawhi, c'est dingue. C'est-à-dire qu'il a été tout le temps cette espèce de figure stoïque à San Antonio. Et là, tu le vois à Toronto, mais c'est des petits moments, certes. Le mec est pas en train de rire aux éclats. De toute façon, on l'a entendu quand il rigole. C'est pas Kawhi Leonard, quand il rigole, soyez pas dans le périmètre, vous allez finir à l'hôpital. Mais c'est pas ça, puis c'est Kawhi Leonard, genre. Le mec s'est marré 3 fois en 2012. C'est pas un bout en train, quoi. On le connaît, ça, on lui demande pas d'être Joel Embiid, tu vois. Mais là, tu le vois, il y a eu des situations. Il y a un match gagné, je crois, à Orlando, sur un shoot de la gagne de Danny Green en ligne de fond. Bon, ça, c'est Camoulox, Mais tu le vois, il célèbre. Il est déjà là en train de célébrer, il est content, il aide les coéquipiers à se relever, il se marre, il fait des trucs. Tu as l'impression il est seul, il se bat. Bien sûr, tu as l'impression qu'il est exactement là où il est censé être. Et ça, c'est très très prometteur et intéressant pour les Raptors. Et donc là, on doit applaudir quelqu'un là. New Balance. Nick Nurse. Ah, Nick Nurse. Ouais. New Balance aussi. Mec, sinon. Et coach rookie. Bien joué. Alors on te file l'un des effectifs les plus deep de la ligue, attention. Et continuité, parce que j'aime bien Kawhi et Danny Green, mais il y avait déjà tout le monde qui était là. Oui, non, mais continuité effective des plus deep de la ligue, mais putain. Non, en attaque, ce qu'il a amené en attaque, je suis désolé, Dwayne Casey avait fait du très bon boulot avec les Raptors. Non, c'est level up. Il rêverait de pouvoir faire attaquer une équipe comme ça. C'est level up, très, très clairement c'est level up ce qu'il fait, et en plus il y a un peu d'autorité, il y a un peu de, tu vois, moi je suis pas, j'aurais bien aimé être une mouche dans le vestiaire en sortie de défaite à Boston. Je pense que c'est un mec, il l'a montré déjà dans les médias tout au long de l'été, que genre s'il fallait mettre des tartes à ses joueurs, il allait les faire. Et ça c'est pas mal. Ils sont déter. En plus quand tu regardes cette équipe, genre, il y a quelques jeunes, Siakam est encore jeune, Van Vliet est pas bien vieux, Delon Wright, Kawhi. Oui non mais d'accord, mais Kawhi il est jeune, mais en fait il est vieux, il est MVP des finales déjà. Je parlais d'expérience en fait. Mais le 5 majeur,
ça rigole pas en termes d'expérience. Hein. Ah oui, bien sûr. T'as un mec qui a déjà été MVP des finales. T'as Danny Green, il s'y connaît un petit peu en playoff et en finale NBA. Tu vois. C'est un vétéran, bien sûr. C'est pas le genre qui tremble. Lowry, on peut dire ce qu'on veut. Ibaka et Lowry, ils ont fait les Jeux Olympiques. Il a commencé à avoir traîné dans quelques parquets. Bien sûr. Putain, c'est bien d'avoir ça. T'as du daron en fait. Il y a grave de daron. Donc pour le coup, niveau expérience, c'est bien. On le sait, l'objectif des Raptors de toute façon cette saison aussi, c'est de faire l'objectif des Raptors. C'est le level up. C'est quoi ? Léon, il nous a fait le visu. Le but, c'est que t'ailles en juin. Déjà, va en juin. Déjà, fais un truc que jamais ta franchise a connu. Tout à fait. Tu dois taper tout l'Est. Et pas nous faire... Parce que là, le profil qu'on est en train de se faire, on le sait, hein. Là, on est le 3, 4, 5 décembre, on fait des vidéos sur les Raptors. Est-ce que ça a changé ? Le script est différent. Il n'y a pas DeRozan, c'est Kawhi Leonard. Mais on le sait aussi. Toronto, ils vont être jugés à partir du 15 avril. Oui, alors ça c'est clair que Toronto, on regarde leur saison régulière, on est les bases sont très bonnes. On est impressionné par la manière, on est impressionné par les résultats, la défense, l'attaque, tout ce qu'on vient de dire. Évidemment, maintenant on se doute qu'ils sont capables de maintenir ce rythme quand même de manière très sérieuse, c'est-à-dire de finir, allez, là ils sont premiers de l'Est, mais mettons au moins deuxième, tu vois, ou là ils partent sur 60 victoires. Dans le pire des cas troisième, tu vois, genre, si vraiment il y a une couille, mais j'y crois pas. Ils partent sur à peu près 60 victoires. Ils sont sur un gros rythme. Et donc, si tu fais 60 victoires et que tu perds en demi-finale. Tu vas arriver avec l'avantage du terrain quasiment jusqu'en finale potentielle de l'Est ou pas. Il faut que tu ailles en finale de conf. Oui. Pour moi, quand tu vois cette équipe, tu te dis que si elle va pas en finale de conf en mai prochain, tu te dis ils se sont fait sortir par les Sixers en demi. Bon, d'accord. Parce qu'il leur manquait une autre star. Avec ouais, bien sûr. Non, mais ça, de toute façon, c'est simple. On en parlait pendant les 30 jours. On disait, dans le cadre de l'opération séduction. C'est en play-off qu'on les attend. Tout à fait. L'opération séduction de Kawhi Leonard, ça va être certes un petit peu en régulière, mais surtout en play-off. Par contre, si effectivement, ces Raptors-là font une belle régulière, là, comme ils sont en train de faire, jusqu'au bout, et que derrière, ça domine l'Est et qu'enfin ça va en finale NBA avec un Kawhi Leonard qui va être, je crois, un petit peu chafouin face à n'importe quelle équipe de l'Ouest potentielle. Attention au délire. Oui, il y a des délires là. Non, bien sûr. De toute façon, tous les soirs, il y a un mec différent qui score et qui. Mets-moi les Warriors au complet, mets-moi les Raptors au complet. Je dis pas que les Warriors sont pas favoris, ils sont grave favoris pour moi. Hein. Mais je veux bien le voir, le petit combat. On a vu. Je veux bien voir le combat. Tout à fait, il manquait Draymond et Curry. Hein. Il manquait Draymond et Curry. Non, mais tu vois, sur une série, dis donc, ça change quand même beaucoup de choses. D'ailleurs, il y aura peut-être des gens de trash talk pour le match à Golden State. Il paraît. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le match retour. Il y a le match retour la semaine prochaine. Oui. Mais donc, on est d'accord qu'on a déjà, là, sans se projeter et s'enflammer jusqu'en des finales NBA, un Bucks Raptors, un Sixers Raptors, un Celtics Raptors en playoff. Honnêtement, là, à aujourd'hui, là, moi, je mets Raptors favoris. On est d'accord. Et ça remonte. Et je suis serein, je dis, putain, ils ont l'expérience, ils ont déjà un mec qui a gagné des trucs, ils ont Lowry la fin, Danny Green, tout ça, Siakam. Surtout sur l'aspect dont tu parlais tout à l'heure, qui est que les mecs, s'ils perdent un match en playoff genre à domicile, ils se ramènent après-demain à l'extérieur et ils font genre. Faut le gagner, on va essayer de tout faire pour gagner. Lockdown, ils vont en mettre 60. Très très flippant. Ouais. Ils sont très flippants. Maintenant, il faut continuer. Il faut continuer à empiler. La petite défaite contre Denver, comme tu l'as dit, voilà, ça arrive. T'as le calendrier sous les yeux ou pas du tout ? Oui. Mouillez-vous la nuque. Parce que là, Toronto, il y a du test. Tu vas jouer contre les Sixers à domicile. Là, tout de suite, là ? Oui. En sortie de défaite, donc. Non, mais c'est intéressant. Tu vas... Attends, prépare-toi. Hein. T'es prêt ? Tu vas à Brooklyn. Bon. Ça, faut gagner. Tu joues contre les Bucks à domicile. Et après, comment te dire, tu vas chez les Clippers. En back-to-back, tu vas chez les Warriors. Putain, la vache, ils ont un calendrier là, dis donc, c'est sérieux. Hein. Puis après, tu vas aller à Portland. Puis tu vas aller à Denver. Dis donc. Puis quand tu vas rentrer à la maison, tu auras Indiana, Philadelphie, Miami, Utah. Le mois de décembre extrêmement sale, quoi. Non, très très sale. Il n'y a pas un match facile là-dedans. Si, après, non, il y a des. Non, mais là, je viens d'en citer presque 10. Il n'y a pas de. Il y a un petit Cleveland et Chicago qui se casent entre 2 ou 3 matchs, mais sinon, c'est tout. Hein. Okay. C'est un très très bon test pour les Raptors. Il faut que tu restes en pole position de l'Est et que tu continues à empiler. Je pense que ce qui serait pas mal aussi, il y a Giannis qui s'est chopé le trophée de joueur du mois. Ce serait bien qu'un Kawhi réponde. Tu sais, genre décembre, c'est moi, Pépère. Ouais, c'est moi. C'est moi. Parce qu'en fait, on a fait 13-2 sur le mois. Et en fait, j'étais à 27 points de moyenne. C'est ça. Et j'ai lockdown ta gueule quand tu es venu à domicile. Parce qu'il y a un Bucks, en effet, c'est le Bucks Raptors qui va être. Par contre, ouais, lockdown Giannis, on va. Lol. J'adore Siakam, mais ouais, c'est un peu. Je les aime bien, ils défendent super bien, mais les Giannis, les Durant, les mecs comme ça, tu lockdown pas ces mecs-là, bon, c'est le jeu. Manque encore quand même cette histoire, bon, non pas que ça m'inquiète plus que ça, parce qu'en effet, le collectif est fabuleux, mais une star et demie.
Oui. En prévision du printemps. D'accord, mais dans ce 5 majeur-là, c'est qui quand t'enlèverais pour mettre une star, t'enlèverais qui? Ah non, mais moi je ne toucherai même pas l'effectif, qu'on soit d'accord, bien sûr. Il est trop complémentaire pour pouvoir ne serait-ce que rajouter une brindille. Tu vois? Mais attention. Attention. Oui, De toute façon, ils vont pas faire des mouvements incroyables au mois de février, vu les mecs sur la dynamique sur laquelle ils sont. Non, leur objectif, il est pas là. Leur objectif, il est de séduire Kawhi. Bien sûr, et pour le moment, c'est réussi. Il va falloir continuer. Ouais. Est-ce que vous verriez les Raptors, évidemment, c'est dans longtemps, il y aura un seeding, on verra qui joueront au premier tour des playoffs, etc. Mais est-ce qu'il y en a qui voient les Raptors déjà rester premiers de l'Est jusqu'au bout de la saison? Parce que là, si tu l'es et que tu restes de novembre à avril premier de l'Est, c'est balèze. Ouais. Et si d'ailleurs il y en a qui les vont en finale NBA, dites-le nous. Nous, on va surveiller tout ça de très près. Il va y avoir des très gros matchs sur le mois de décembre. Regardez les Raptors, s'il vous plaît, parce que dans le jeu, en tout cas, c'est juste fabuleux. Ouais, c'est cool. Regardez. Faut les regarder. C'est bien. Je suis d'accord. On vous surveille les Raptors. À la prochaine. Ciao.